La maladie des os de verre provoque de nombreuses douleurs, comme l'explique Jean-Bernard Ribeiro, le président de l'association Mauve-toi pour la Mauve. C'est une maladie où, dès la naissance, on vit avec une douleur. Au moindre choc, il y a la fracture. Le souci qu'il y a, c'est on retrouve automatiquement un délai plus important pour cicatriser tout ça et on peut pas tout faire ce qu'on souhaite. Après, derrière, sur cette maladie, il faut savoir qu'il y a une déformation, je dirais, de la taille. Souvent, toutes les personnes atteintes de la maladie sont de petite taille, ce qui varie entre à peine 1 mètre à 1m20, 1m30, grand maximum. Et toutes ces douleurs empêchent Rita de se rendre par elle-même à l'école. Elle pourrait prendre des transports en commun. Le problème, c'est que quand elle prend les transports en commun, moindre bousculade dans un autobus, c'est égal à la double fracture tibia-péronée. Donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, c'est les pompiers du village qui se déplacent tous les matins, viennent la chercher, l'emmènent au lycée, ils viennent la chercher le soir. Quand les parents, bien sûr, ne peuvent pas le faire. Son père est en déplacement, donc travaille toute la semaine en déplacement. Donc, lui, il ne peut pas être toujours là et être présent pour faire ses va-et-vient. Au niveau de l'école, au lycée où elle est, tous ses copains et copines qui se mettent un petit peu autour, qui la protègent un peu naturellement et qui lui font un peu une sorte de bouclier un petit peu pour éviter tout ce qui peut être choc. Rita a 17 ans, les choses vont se compliquer lorsqu'elle voudra se rendre à l'université. Et c'est une enfant qui est bourrée de rêves, qui aimerait être biologiste. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, être biologiste, c'est bien, mais la tête fonctionne bien dans cette maladie. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le problème qu'il y a, c'est que les universités sont à 100 ou 150 km et là, les pompiers ne peuvent plus faire les déplacements. Et durant leur parcours, Jean-Bernard Ribeiro et sa femme peuvent compter sur la solidarité pour être logés. On a eu la chance d'avoir 2 endroits où on a eu 2 gîtes, une personne vraiment adorable qui ont été sensibilisés aussi sur ce qu'on fait et qui ont pu nous héberger. On fait appel un peu à la solidarité de chacun. Je fais à Saint-Bonnet-le-Château par exemple, où tout était fermé, impossible d'aller manger quelque part, on n'avait rien et on trouve une pâtisserie qui était ouverte. Il restait 2 minutes avant qu'elle ferme et la personne donc a été adorable parce qu'elle pareil sensibilisée, nous a même offert des quiches en plus pour pouvoir s'alimenter. Pour apporter votre soutien à cette maladie, vous pouvez vous rendre sur le site de l'association Mauve-toi pour la Mauve. Pour le BFC Info, Hugo Sastre, RCF en Bourgogne.